Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un nouveau mandat pour Pedro Sánchez ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le Premier ministre espagnol et candidat du Parti socialiste à sa réélection, Pedro Sánchez, applaudi à côté de la ministre espagnole du Budget, María Jesús Montero, au lendemain des élections générales espagnoles, au siège du Parti socialiste espagnol à Madrid, le 24 juillet 2023. La droite espagnole devance de peu les socialistes de Pedro Sánchez, qui conservent une chance de rester au pouvoir par le jeu des alliances. À situation de crise, élection de crise. Les Espagnols ont voté ce dimanche 23 juillet, pour élire les 350 membres du Congrès des députés et 208 des 250 membres du Sénat. L'auteur poursuit son article ainsi. Ce sont des législatives anticipées convoquées par Pedro Sánchez, Premier ministre socialiste. Une décision qui fait suite à l'échec de sa formation, aux élections régionales du 28 mai dernier. Un scrutin qui a vu s'affronter le Parti socialiste espagnol, le Parti populaire, libéral-conservateur, Sumar, extrême gauche, et Vox, extrême droite. Le Parti populaire s'est classé en tête, avec 136 sièges, 33,05% des voix, en forte progression de 48 sièges. Le Parti socialiste espagnol, lui, a remporté 122 sièges, 31,9%, et a progressé de 2 sièges. Les sondages n'ont pas été, de nouveau, d'une grande précision. S'ils ont bien donné 12,6% pour Vox, ce parti en a obtenu 12,3%, mais ils avaient donné 35% des votes pour le Parti populaire, et quelques 150 sièges. Ce qui avait conduit même à avancer que ce parti pourrait alors gouverner avec une majorité absolue, 176 sièges. Pedro Sánchez a bien pris un risque avec un passage à l'offensive des élections anticipées, pour essayer de maintenir sa majorité au pouvoir. Il voulait profiter de sa présidence semestrielle à l'Union européenne depuis le 1er juillet, et valoriser ainsi sa visibilité internationale. Il entendait également ne pas laisser son cabinet connaître une sorte de purgatoire d'ici décembre prochain, échéance normale de la présente législature. Enfin, il ne laissait pas le temps au Parti populaire de s'organiser et de se relancer durant des mois, et ce dans le foulée de son succès aux élections régionales de la fin mai dernier. L'auteur continue son article ainsi. Clivage gauche-droite. En l'état, le Parti populaire n'a pas la majorité absolue. Et nul doute qu'il y aura plusieurs semaines de discussions avec Vox pour un accord. Ces deux partis ne totalisent que 169 sièges, soit 7 en dessous de la majorité absolue. Comment faire? Avec qui? En tout état de cause, une entrée d'un parti d'extrême droite comme Vox au gouvernement serait inédite. C'est dire que cette coalition est bien potentielle. Celle du Parti socialiste espagnol de Pedro Sánchez l'est moins. Les partis régionalistes et nationalistes seront de nouveau les arbitres décisifs pour la formation du futur cabinet espagnol. Quelles autres observations tirées de ce scrutin du 23 juillet? La prégnance du clivage gauche-droite, surtout en dehors des territoires tels que la Catalogne ou le Pays basque au sein desquels le clivage nationaliste est déterminant. Des études affinées ont identifié 16 segments idéologiques de l'électorat espagnol, clusters. 10 d'entre eux sont pratiquement homogénéisés ou par la gauche ou par la droite. 3 autres sont faiblement concurrentiels. Et il s'ensuit que seuls 3 segments font l'objet d'une réelle concurrence entre les partis de gauche d'un côté et ceux de droite de l'autre. Une faible porosité entre la gauche et la droite, qui tient assez largement à la forte superposition des clivages en Espagne, les enjeux sociétaux, institutionnels et économiques. Ainsi, plus un électeur est favorable à la République, progressiste sur les questions culturelles et redistributif voire antilibéral, plus il sera de gauche. À l'inverse, plus il sera monarchiste, conservateur et libéral, et plus il sera de droite. Il faut ajouter que ce n'est pas le positionnement des grands clivages mais son intensité qui sépare la gauche modérée de la gauche radicale. Il en va de même pour les droites. L'auteur précise ainsi. Un vote utile. Dans ce scrutin, le vote contre a été sans doute le moteur du vote utile.
Il paraît reposer largement sur le rejet de la coalition adverse. Les coalitions probables, Parti socialiste espagnol Sumar et Parti populaire Vox, pâtissent de cet état d'esprit. C'est encore plus vrai pour la coalition éventuelle Parti populaire Vox, qui est rejetée par 65% des électeurs espagnols, dont 51% totalement. L'on comprend mieux pourquoi le Parti socialiste espagnol de Pedro Sánchez a brandi le risque de voir Vox accéder au pouvoir. Il active ainsi le vote utile au détriment de Sumar dans les segments plus à gauche. À droite, à noter que cette logique du vote utile a opéré de manière symétrique avec pour levier principal un apostrophe alliance du Parti socialiste espagnol avec Sumar. Vote utile et mobilisation de l'électorat ont pesé sur les résultats de ces élections. La participation électorale qui a été de 70,3% s'est améliorée de 4,1% par rapport à 2019. L'auteur conclut son article ainsi. Pedro Sánchez et son parti, le Parti socialiste espagnol, ont résisté à la vague de droite de la fin mai dernier. Reste à pouvoir mettre sur pied une majorité. Faute de quoi après 4 élections législatives entre 2015 et 2019, il faudra s'attendre à un autre scrutin sans doute tout aussi problématique. Rédigé par Mustapha Sohimi, élu par l'intelligence artificielle de l'ODigiMedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODigiMedia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.